Salut SV, je vous présente dans ces vidéos le chapitre 5 Génétique humaine, le document 3 Maladies liées au sexe. Après avoir vu dans le document 2 les maladies autosomales, nous passons maintenant aux maladies gonosomales, c'est-à-dire portées par les chromosomes soit X soit Y. Je commence par un petit rappel sur les chromosomes sexuels. Vous savez, ce sont les deux gonosomes X et Y qui possèdent chacun une partie homologue, c'est-à-dire commune entre les deux chromosomes, et une partie non homologue, c'est-à-dire propre à chacun d'eux. Vous voyez là le schéma, le document. Les régions homologues ou bien les parties homologues, les voilà en haut aux deux extrémités des chromosomes. Au niveau de ces régions vertes et rouges, les gènes portés sont les mêmes au niveau des chromosomes X et Y. C'est-à-dire, il y a présence de deux allèles pour le même gène. Par contre, dans le reste des régions, qui ne sont pas colorées là, ni en vert ni en rouge, ce sont les parties non homologues des chromosomes X et Y. Et par la suite, le gène porté par X n'est pas présent au niveau de Y. Donc, un seul allèle est présent pour les gènes portés par ces parties non homologues. Les gènes situés sur la partie non homologue se présentent sous deux formes alléliques, chez l'homme et chez la femme, et se comportent comme des gènes autosomaux. Comme je viens de dire, j'ai besoin dans cette partie homologue de deux allèles pour ce gène, et par la suite, c'est comme si je suis au niveau d'un gène autosomal. Les gènes situés sur la partie non homologue sont exprimés différemment chez les garçons et les filles et sont donc dits des gènes liés au sexe ou bien des gènes gonosomaux. Les gènes portés par la partie propre à X se trouvent en un seul exemplaire chez les garçons, parce que vous savez que les garçons sont XY. Donc, si le gène est porté par X, chez le garçon, il est présent sous forme d'un seul allèle, et ça suffit d'avoir un seul allèle pour exprimer dans son phénotype ce gène. Par contre, chez la fille, il est présent en deux allèles. Pourquoi? Parce que la fille a XX2 gonosome X. Les garçons expriment le seul allèle qu'ils possèdent, qu'il soit dominant ou récessif, c'est ce que je viens de dire. Les filles expriment l'allèle dominant à l'état homozygote, c'est-à-dire à l'état homozygote ou hétérozygote, c'est-à-dire si la fille possède l'allèle dominant, qu'elle soit homozygote, c'est-à-dire par exemple X grand N, X petit m, elle est normale. Si elle est X grand N, X grand N, elle est normale. Parce que le dominant s'exprime à l'état homozygote ou hétérozygote et elle exprime l'allèle récessif à l'état homozygote seulement. Elle doit avoir deux allèles pour exprimer la maladie. Par exemple, elle doit être X petit m homozygote pour être malade. Les gènes portés par la partie propre à Y sont présents en un seul exemplaire chez les garçons, qui n'ont qu'un seul Y, qui exprime le seul allèle qu'ils possèdent. Donc chez les garçons, que la maladie soit portée par X ou bien par Y, il suffit, si elle est gonosomale, il suffit d'avoir un seul exemplaire, un seul allèle porté pour exprimer la maladie, parce qu'ils ont un seul exemplaire de X et un seul exemplaire de Y. Donc elles sont absents chez les filles qui n'expriment donc jamais cet allèle. Si le gène est porté par Y, il n'y a aucune fille qui puisse être atteinte. J'ai juste une remarque, la représentation qui est là, c'est la représentation dans le livre officiel de SV, dans le programme libanais, qui présente les chromosomes X et Y de cette façon concernant les parties homologues et non homologues. Donc, il vous présente là à une seule extrémité les parties homologues et le reste, ce sont des parties non homologues. Bon, la représentation la plus correcte, c'est celle-ci, c'est la première, mais si vous voyez celle-là, c'est bon, vous pouvez la considérer. Surtout dans les examens officiels parce qu'on se base sur ce qui est mentionné dans le livre. La détermination chromosomique du sexe, au moment de la fécondation, c'est le spermatozoïde qui va déterminer le sexe du futur enfant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui peut varier les gonosomes portés, c'est-à-dire, vous savez que dans les cellules, dans le noyau d'un homme, il a les deux gonosomes X et Y pour être un homme, alors que la femme n'a qu'un seul type qui est X. Elle porte XX. Donc, elle ne peut donner que X à 100%. Donc, comme vous le voyez là, c'est vrai que c'est divisé en deux, mais c'est le même. C'est 50% X, 50% X, c'est-à-dire 100% X. Par contre, l'homme, il peut donner moitié-moitié, 50% X et 50% Y.
Donc c'est comme si c'est lui qui va déterminer le sexe du bébé. Mais comme vous avez appris avant, cette affirmation n'est pas complètement scientifique, n'est pas totalement vraie, parce que c'est en fait l'utérus de la femme qui va déterminer le sexe du bébé, parce qu'il va agresser ses spermatozoïdes. Donc il va tuer soit les spermatozoïdes X, soit les Y. Il va permettre la vie de l'un, la mort de l'autre, ce qui fait que c'est le corps de la maman l'utérus en particulier, qui va déterminer le sexe de l'enfant. Une acidité excessive de l'utérus ou bien une grande acidité, elle peut tuer les chromosomes, les gamètes portant les chromosomes Y et garder le X. Ce qui fait que cette femme va avoir surtout des filles. Et comme j'ai dit avant, les chromosomes, plutôt les gamètes portant les chromosomes Y, sont très rapides, mais ils ont une courte durée de vie. Alors que les gamètes portant le chromosome X ne sont pas trop rapides pour arriver jusqu'au trompe de Fallope, mais ont une longue durée de vie. Alors, comme l'union des gamètes se fait au hasard, un spermatozoïde porteur de X a la même probabilité qu'un spermatozoïde porteur de Y de féconder un ovocyte. Vous savez, les spermatozoïdes déposés au niveau du vagin de la femme lors d'un rapport sexuel, c'est un mélange portant des chromosomes X et des chromosomes Y, je ne sais pas dans quelle proportion. Et bien sûr, ce sont des millions, voire des milliards qui sont déposés. C'est une très très grande quantité. Donc, bien sûr, il y a une très grande quantité de X et une très grande quantité de Y. Comme probabilité, je considère que c'est moitié-moitié, 50%, 50%. Alors, cette égale probabilité des deux sexes est effectivement constatée dans la population, au moins approximativement, c'est-à-dire cette union de 100% X avec 50% X et 50% Y provenant de l'homme me donne 50% XX qui sont des filles et 50% XY qui sont des garçons. Donc, dans la population, si vous remarquez, au moins approximativement, on remarque qu'il y a assez de filles que de garçons. Moitié de la population, ce sont des filles et l'autre moitié, ce sont des garçons.